بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، مرحبا بكل المتتبعين، مرحبا بكل المشجعين لهذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. قناة الأحمر كونسوليداسيون التي لا تبخل دائما على المزيد من الإعطاء من الدروس التي تناسب مستواكم. وقناة الأحمر كونسوليداسيون التي تطلب منكم، وهذا فضلا منكم وليس أمرا، المشاركة في القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات عبر اللايكات ديالكم والكومنتير والملاحظات ديالكم التي تشجعوننا بها. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la CM1, 4e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques CM1 B1, bilan de l'unité 1, bilan de l'unité 1. Évaluation sommative. Donc cette leçon-là est destinée à une évaluation sommative. Premièrement, premier exercice, pose et effectue une addition. pose ضع العملية وأنجز عملية الجمع. pose et effectue. ضع وأنجز عملية الجمع. 3457 plus 548 plus 1269. C'est une opération, c'est une addition horizontale. Maintenant, je vais poser l'opération verticalement. Donc voilà, 3457, 548 plus, nous avons plus 1269. Premièrement, il faut écrire les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines, les centaines sur les centaines et les mille sur les mille, etc. Donc, je fais la somme des unités. 9 plus 8 égale à 17. 17 plus 7, ça va donner 24. J'écris 4, je retiens 2. 6 plus 4 égale à 10. 5, 15, 17. J'écris 7 et je retiens 1. 4 plus 5 égale 9, plus 1 égale à 10, plus 2 égale à 2, j'écris 2 et je retiens 1. 1 plus 3, 4, 4 plus 1 égale à 5. Donc 5274, c'est la somme de 3 nombres. Deuxièmement, pose et effectue une multiplication. 375 multiplié par 6. Nous avons un multiple de 3 chiffres multiplié par un nombre d'un seul chiffre. Voilà la multiplication verticalement. 5 fois 6, 6 fois 5 égale à 30. J'écris 0 et je retiens 3. 6 fois 7, 42. Plus 3, 45. J'écris 5 et je retiens 4. 6 fois 3, 18. Plus 2 égale à 22. Donc je multiplie le nombre. Je multiplie les unités, puis les dizaines, puis les centaines. Le produit 2250, c'est le produit de deux nombres. Troisièmement, pose et effectue une soustraction. Pose et effectue une soustraction. 817 moins 234. 817 moins 234. Donc il s'agit d'une opération, d'une soustraction. Alors que la soustraction n'est possible que lorsque le premier nombre est supérieur du deuxième. عملية ديال الطرح لا تكون ممكنة إلا إذا كان الحد الأول أكبر من الحد الثاني. Donc nous avons 800, il est supérieur à 200. Donc l'opération est valable. Bien. Je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien, je termine l'explication.
Alors, en ce qui concerne la soustraction, les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines, les centaines sur les centaines. 7 moins 4 égale à 3. 1 moins 3, impossible, je ne peux pas. Donc j'ajoute une dizaine. 11 moins 3 égale à 8. J'abaisse le 1. Ça va donner 3. 8 moins 3 égale à 5. Donc voilà la différence. La soustraction, la différence. L'addition, la somme. La multiplication, le produit. Et la division, le quotient. On voit. Complète. Alors ici, il s'agit d'un exercice à trous. Hein? Ça veut dire une somme à trous. Une somme à trous. 9. Combien pour trouver 3? Nous avons 9 et nous avons 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? 9 plus 4 égale 13. Donc voilà 13. J'écris 3 et je retiens 1. Voilà. 4 plus 2 égale à 6, plus 1 égale à 7. Voilà. 7 plus combien égale à 2. 7 plus combien égale à 2. 7 plus 5 égale à 12. J'écris 2 et je retiens 1. 3 plus 1, 4. Plus combien égale à 5. Donc plus 1. Donc voilà les nombres trouvés. C'est 1, 5 et 4. Et 7. Je passe à l'exercice numéro 5. Écrire les chiffres. Écrire les chiffres. Alors, ça veut écrire le nombre en chiffres. C'est l'exercice numéro 5, pardon. Écrire en chiffres, pardon. Et non pas écrire les chiffres. Écrire en chiffres. Écrire en chiffres. Alors, ici, nous avons écrit sur en lettres 358 460. 358. Voilà 350 000. Voilà les 1000. 460. 460. Donc voilà le nombre. Il est composé de 6 chiffres. Les unités simples et les milliers. 102 080. 102 000. Voilà 102 000. 102 000. 80. Donc il n'y a pas des centaines. 0, 80. Voilà les chiffres, voilà l'écriture en ligne. Sixièmement, décompose ces nombres. Décompose, ça veut dire décomposer nombres en mille, en milliers, etc. Alors, nous avons 589 500. 589 500. Donc, il en reste ici 500 000. Donc, voilà 500 000. Plus 80 000. Voilà 80 000. Plus 9 000. Plus 500. Donc, on a décomposé le nombre en millions, en mille, les centaines de mille, les dizaines de mille et les unités de mille, plus les unités simples. 409, 164. Nous avons 400, 1000, voilà. Les dizaines, il n'y en a pas 0. 9000, voilà. 100, voilà. 70, voilà. Et 5, voilà. Voilà la décomposition. Septièmement, range ces nombres dans l'ordre. Range ces nombres dans l'ordre décroissant. بمعنى رتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. من الأكبر إلى الأصغر. Nous avons 230 450, 600 700, 241 700, 999 000. Donc je remarque que tous ces nombres-là se composent du même nombre de chiffres. 7 أرقام. عندهم كلهم 7 أرقام. إذا غادي نبدأ من اليسار. Je vais chercher le nombre qui désigne le nombre à gauche qui désigne ici les 1000. Nous avons 230 000, 600 000, 240 000, 980 000. Donc le plus grand c'est 990 000. En plus vient 600 000. Voilà 600 700. En plus 241 700. 241 700 et plus enfin 240 450. Donc je commence du plus grand au plus petit. Huitièmement, colorer le carré en jaune, le losange en bleu et le parallélogramme en bleu. Donc voilà 4 dessins. Hein. C'est un quadrilatère. Nous avons ici un parallélogramme. Le losange moyen.
بالأخضر en vert le parallélogramme, en jaune le carré, en bleu le losange. Donc voilà les différentes formes. Bien, je termine l'explication à 9e. Ce graphique, voilà, un graphique représente les proportions d'ingrédients. Les proportions viennent des ingrédients macaïs pour préparer de la pâte à crème. Alors voilà un graphique sous forme de dessin. Nous avons le lait, voilà le lait. Voilà le lait. Voilà les œufs. Et voilà le sucre. Et voilà le beurre. Et voilà la farine. Alors, quel ingrédient représente environ la moitié de la pâte? La moitié, ça fait plus que la moitié, c'est la farine. Donc, dans une pâte à crème, quel est l'ingrédient le plus grand? C'est la farine. On fait beaucoup de farine, donc voilà la farine. Après la farine, on trouve le lait. Voilà le lait. Donc, le plus grand ingrédient, c'est la farine. La suite, c'est le lait. Et en plus, les œufs, 4 ou 5 œufs, le sucre, un peu de sucre, le beurre, un peu de sucre, etc. Donc, le plus grand ingrédient, c'est la farine. Ensuite, c'est le lait. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui concernant le bilan numéro 1. La page, c'est 18. Hein, la page, c'est 18. C'est 18, la page des 18. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.